Aujourd'hui, vous en avez marre du PN, vous en avez marre de cette personne toxique. Et je vais vous aider, les amis, dans cette vidéo. Parce que on va voir les réactions du PN quand tu dis au PN que la relation, elle est totalement terminée. Quand tu dis au PN que c'est fini et que tu n'en peux plus. Que vous avez peut-être essayé de trouver des solutions. Il n'y avait pas de solution. Il n'y a pas de solution possible parce que vous avez remarqué que cette personne, elle ne fonctionne pas comme nous. Cette personne ne fonctionne pas comme nous du tout. Et donc, aujourd'hui, vous avez décidé peut-être de mettre un terme à cette relation malsaine, cette relation toxique. Mais vous avez peur des réactions du PN. Je vais tout vous expliquer, les amis, dans cette vidéo en détail. Je vous invite de rester avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment très important. On passe de suite au premier point, mais juste avant, on tient quand même à faire les petits points de rappel. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel, basé uniquement sur mes propres expériences et mes connaissances. Ça évite bien sûr le problème lié au temps d'auteur. On est là pour identifier les signes toxiques. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics, ça ne sert même à rien. À chaque fois, je vais vous donner des exemples personnels, ce qui rend encore plus, bam, cette vidéo unique. Premier point. Le PN, il va jouer les victimes. Alors, il y a des gens qui me disent, mais Damien, je comprends pas, pourquoi le PN, il s'amuse à faire ça, à jouer les victimes. Attendez. Je vais prendre mon téléphone parce que j'ai pris des notes et vous allez voir que c'est des notes... Alors, le PN, lorsqu'il joue les victimes, c'est quoi son but? C'est de réveiller votre empathie. Alors, généralement, quand on tombe sur un PN, on n'a rien à voir avec ce genre de personne. Ça veut dire que nous, on a vraiment le cœur sur la main. On a vraiment envie d'aider les autres. On s'intéresse à l'autre, on s'intéresse à sa personne, on s'intéresse à sa personnalité, on s'intéresse à tout de l'autre. Mais lui, le PN, il s'intéresse pas tant que ça à nous. Ce qu'il veut juste savoir, c'est où sont nos failles. Ce qu'il veut juste savoir, c'est comment nous atteindre, comment nous manipuler, comment nous mettre vraiment sous emprise totale. C'est ça que le PN veut savoir. Au niveau du son, ça a l'air de bien se passer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si au niveau du son, si tout est bon pour vous. Bref, le PN, lorsqu'il nous a scannés, c'est pour nous manipuler. Il va pas parfois aller dans les profondeurs. Ça veut dire, votre métier, peut-être qu'il s'en fout, peut-être qu'il s'en fout de savoir comment vous avez fait ceci. Moi, je me suis... Un bête exemple, lorsque je jouais de la guitare, mon ex-PN, elle me regardait comme ça. Voilà. Comme ça. Mais elle ne s'intéresse pas. Ah, ok, mais si tu fais ça, il se passe quoi? Si tu appuies là, il se passe quoi? Et ça fait quoi? Ça, ceci, ça, cela. Elle voulait même pas essayer elle-même. Parce que ils ne s'intéressent à rien. Arrêtez de penser que les PN, ils s'intéressent à plein de choses. Non, ils veulent juste vous manipuler. C'est tout ce qu'ils veulent. Ok? Je vous parle de ça parce que le PN, comme je l'ai dit, il vous scanne, mais il vous scanne pas totalement, pas complètement. Donc il y a des choses qui ne s'intéressera jamais à vous. Mais nous, on s'intéresse à lui. On s'intéresse à son histoire, on s'intéresse à son passé, on s'intéresse à ce qu'il a déjà vécu. On s'intéresse en fait à un tas de choses. On a développé une grande attache émotionnelle pour cette personne. C'est pour ça qu'on va toujours revenir vers elle. Parce qu'on a envie de l'aider. On a envie que ça se passe bien. On a envie de l'aider. On a envie de la soigner un petit peu. Hein. On est un petit peu... c'est comme si on était un petit peu le sauveur du PN. Parfois, le PN peut aussi lui-même se positionner comme sauveur par rapport à vous. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça peut arriver que nous-mêmes, on ait envie de le sauver. Donc, si vous voyez le PN qui joue les victimes, donc au moment où vous annoncez la rupture, vous dites, écoute, ça va pas, parce qu'il y a ça qui ne s'est pas amélioré, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On a essayé des solutions, on n'en a pas trouvé, donc on ne va pas continuer à souffrir, ça ne sert à rien, c'est peut-être mieux. Voilà, on arrête la relation là. Il faut savoir encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas du tout pour les séparations. Hein. Moi, je suis pour vraiment l'engagement à 300%, mais je ne suis pas non plus pour que l'on souffre dans des relations. Ok? C'est important vraiment, les amis. C'est important de le comprendre. Je ne suis pas du tout pour qu'on souffre dans des relations. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et là, le PN, une de ses premières cartes, on est dans Yu-Gi-Oh! On est dans Magix, on est dans ce que vous voulez, on est dans le truc des As, ok? On est dans le jeu de cartes traditionnel. Le PN, c'est ce qu'il fait. Il joue des cartes. On est dans un jeu d'échecs. Parce que le PN joue. Et le PN adore ça. Le PN, il adore de jouer avec vous. Il va jouer avec vous de plein de manières différentes. Et là, la première chose qu'il va faire, une des premières choses, bien sûr, il peut faire les 7 choses ici que j'ai récoltées de quand la relation est terminée, il peut les faire dans n'importe quel ordre, en fait. Donc, j'ai mis numéro 1, mais voilà, ça aurait pu être numéro 3, numéro 4, il n'y a pas d'ordre. Mais restez bien jusqu'au 7e point, parce que vous allez voir, le 7e point, c'est un point extrêmement important pour votre développement personnel. Alors, jouer les victimes, c'est une de ces cartes qu'il va jouer. Alors, il va dire que c'est jamais de sa faute.
Il va dire que c'est parce qu'il a eu un passé horrible. Il va dire parce que ceci, parce que cela. Il a toujours l'excuse. Par contre, vous, lorsque vous faites la moindre erreur, il vous tacle. Même, il y a des gens qui m'ont déjà dit, oui, avec le PN, il y a déjà eu 10, 20, 30 séparations. Moi, je suis là, attendez. 30 séparations en combien de temps? Ah, en un an. Attends. 30 séparations en un an? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là? Pourquoi est-ce qu'on réaccepte toujours de se faire maltraiter? Pourquoi est-ce qu'on réaccepte toujours de retourner vers cette emprise malsaine, vers cette emprise toxique? Pourquoi est-ce qu'on réaccepte toujours ça? On doit se dire à un moment donné, stop. À un moment donné, on doit se dire vraiment, stop, on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie d'une relation si toxique, on n'a plus envie d'une relation si malsaine. Et quand le PN joue les victimes, c'est bien sûr pour que vous lui laissiez eh bien, encore une chance de plus à ce petit PN. Alors, toutes les personnes que j'ai coachées qui m'ont dit qu'à chaque fois, ils leur laissaient une chance de plus, ça a été encore pire. Et par rapport au love bombing, vous savez très bien, au départ, quand vous rencontrez le PN, il fait le bombardement d'amour. Donc ça veut dire que tout se passe trop bien. C'est trop rose. Ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Et je peux vous dire un truc, les amis. Écoutez-moi bien. Si le love bombing, il a duré 1 mois, le bombardement d'amour, lorsque vous allez faire revenir cette personne dans votre vie, il va durer 1 semaine. Et puis hop, les problèmes vont de nouveau revenir. Moi, l'expérience que j'ai eue dans ma vie, c'est qu'on ne peut pas faire changer les gens. C'est les gens eux-mêmes, à un moment donné, qui vont décider, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Mais vous allez peut-être aider quelqu'un, essayer de guider quelqu'un sur un certain droit chemin. Cette personne, si elle ne veut pas, voilà, elle ne va pas bouger. Si elle ne veut pas, elle ne bougera pas. Et ça, vous devez vraiment aujourd'hui le comprendre. Donc le PN qui va jouer les victimes, c'est pour réveiller votre empathie, que vous soyez là, oui, je ne peux pas le laisser tomber, il a personne, il a que moi. Ben, je rappelle, c'est il ou elle. Hein. Le PN peut être un homme ou une femme. C'est possible aussi que le PN, en effet, qu'il ait eu vraiment des œillères sur vous, si vous êtes la proie principale. Hein. Donc si vous passez énormément de temps avec lui, il a des œillères. Donc il y pense qu'à vous. Et là, vous dites, mais en fait, il a personne d'autre. Personne d'autre pour le moment. Ou peut-être qu'il ne vous le dit pas, évidemment. Mais un PN, généralement, il a toujours des proies sous la main, il a toujours les proies secondaires, il pourra toujours aussi revenir vers les anciennes proies. Ok, ça, vous ne devez pas l'oublier, les amis. On va de suite passer au deuxième point, mais vous savez, moi, de temps en temps, j'aime bien te faire des petites piqûres de rappel. Hein. Vous savez, même si tout se passe bien, enfin, j'allais dire même si tout se passe bien, mais généralement, ça se passe pas bien. Je veux dire, même si la routine est là avec le PN, généralement, il y a quand même beaucoup d'insultes et beaucoup de rabaissements. Et si ce n'est pas des insultes directes, vous allez voir que ça va être des rabaissements sur votre physique ou des rabaissements sur votre façon d'être, sur votre façon de vous comporter. Cette personne qui au départ, que vous l'avez rencontrée, qui était si gentille, cette personne qui au départ vous a montré un visage angélique, aujourd'hui, vous voyez le vrai visage de cette personne et vous vous dites que c'est pas bon du tout. Donc vous vous sentez très mal, vous vous sentez trahi, vous vous sentez sali, vous vous sentez mal. En fait, c'est comme si cette personne, la personne que vous avez rencontrée au départ, qui était si angélique, on se dit que c'est comme si elle n'avait jamais existé. Voilà. Même si vous décidez aujourd'hui de dire au PN que vous le quittez, ou de dire que la relation elle est terminée, et que vous vous éloignez, peut-être que vous avez chacun votre chez vous, tôt ou tard, le PN tentera une reprise de contact. Le PN veut toujours voir quelle est la température de sa proie. Le PN veut toujours voir comment vous allez réagir. C'est quelqu'un qui adore de jouer avec ses proies, qui joue avec les gens. Vous savez, sa réputation au PN, elle est déjà salie. Alors parfois, bien sûr, ça ne veut rien dire. Nous-mêmes, on peut avoir une réputation salie, peut-être par le PN ou par d'autres personnes. Mais croyez-moi, le PN, il va rester dans les abysses et dans les bas-fonds. Ne revoyez pas cette personne, les amis. Écoutez-moi. Ne revoyez pas cette personne des mois après. Parce que c'est cette personne qui aurait changé. Je ne pense pas. Et puis, le problème quand on va revoir cette personne, c'est que les souvenirs vont revenir. Et que là, vous risquez de nouveau de craquer. S'il y a bien une chose que j'ai retenue tout au long de ces dernières années dans mon existence, c'est que dans la vie, on ne doit pas perdre de temps. Et à un moment donné, j'ai eu un certain âge dans ma vie que je me suis dit, Damien, tu as cet âge-là, maintenant tu perds plus de temps. Maintenant, tu sais exactement ce que tu veux.
Tu sais exactement où tu vas et tu ne perds plus de temps. Et c'est ça que vous devez aujourd'hui vous dire, les amis. On ne doit plus perdre de temps. Les souvenirs reviennent, ainsi que les sentiments. Ok ? Et c'est là qu'on ne doit pas revoir cette personne si vous avez aujourd'hui pris la décision de partir. Vous dites que peut-être vous pouvez rester ami avec cette personne. On se dirait dans un monde idyllique, ah bah oui, je peux rester ami avec mon ex. Il y a des fois que c'est possible, mais avec un PN, ça reste quand même très 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 compliqué. Ok ? Il n'y a pas moyen. Ok ? Alors, on va passer au deuxième point. Ok, de temps en temps, j'aime bien de raconter un petit peu des petites histoires, des petites piqûres de rappel. Vous savez, moi, j'adore ça. Moi, je pense que chaque vidéo, elle est unique, parce qu'à chaque fois, il y a un petit peu d'improvisation. Bref, une petite gorgée. Santé à vous. Nous allons passer de suite au deuxième point de cette vidéo. La rage narcissique. Évidemment, comme vous vous en doutez, les amis, si vous décidez aujourd'hui de reprendre le contrôle de la situation, si vous décidez aujourd'hui de quitter cette personne, elle va se mettre en rage. À un moment donné, quand la carte de la victime ne marche plus, c'est une autre carte que le PN va jouer. Et on remarque vraiment qu'il n'est pas du tout sincère dans ce qu'il fait. Comment reconnaître quelqu'un qui joue la comédie? C'est très simple. La personne, elle va se mettre à pleurer, et puis d'un coup, boum, c'est la colère directe. Personnellement, moi, quand je suis triste, je ne sais pas être en colère la seconde d'après. Il faut le temps que les émotions rechangent. Mais le PN, non. Le PN peut passer d'une émotion à une autre extrêmement rapidement. Parce que tout est faux. Tout est calculé. La rage narcissique, il veut vous intimider et garder un certain contrôle sur vous par la peur. C'est réel, les amis. C'est vraiment réel ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, à chaque fois, il y aura toujours des problèmes avec ces gens. Il y a une personne que je coach actuellement qui me dit que c'est pas facile ce qu'elle vit parce que le PN rôde tout le temps près de chez elle. Et justement, je lui ai dit, fais nos contacts, n'aie pas peur et sache te défendre. Quand on voit un petit peu toutes les éventualités qui peuvent arriver, on voit un petit peu tout ce qui pourrait arriver. Le PN, il peut faire ceci, il peut revenir, il peut faire ça. On se défend. On ne va jamais attaquer en premier, mais on doit savoir se défendre dans la vie, savoir s'affirmer et savoir se faire respecter. Voilà. Aussi simple que ça. La rage narcissique, il veut vous intimider, garder le contrôle par la peur. Mais aujourd'hui, vous devez vous dire que c'est vous qui devez maîtriser vos émotions. Vous n'allez pas rester comme ça, tétanisé par la peur. Oui, je vais attendre que le PN revienne. Ah, je ne peux pas faire ma vie tant que le PN n'est pas là. Non. C'est que vous êtes shooté, c'est que vous êtes accro à cette toxicité, à cette relation. Et je vais vous dire un truc, les amis, aujourd'hui. J'ai pris mon petit peigne pour faire les petits mouvements. Parce que, croyez-moi, il ne faut pas retourner là-dedans. Il ne faut pas retourner dans des relations destructrices. Il y a une femme, dans les commentaires, il y a même plusieurs personnes qui m'ont dit « Damien, depuis qu'on a quitté le PN, on est heureux, on est un peu plus seul et on a réussi à créer des choses. » Regardez. Je ne suis plus avec des gens malsains dans ma vie, j'ai réussi à créer des choses. On a tous un potentiel. Et lorsqu'on est avec des personnes malsaines, elles nous étouffent. On ne peut pas s'accomplir. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre âge, on peut créer mais tellement de choses, on peut accomplir tellement de choses. On n'a pas assez de toute une vie pour tout découvrir dans le monde. Donc encore une fois, notre temps, il est limité. Arrêtez de toujours vouloir traîner avec des personnes malsaines, des personnes toxiques, des personnes qui ne vont de toute façon rien vous apporter. Ok ? Et donc, vous ne devez bien sûr pas avoir peur. Si jamais ça va trop loin, vous gardez des preuves et ensuite vous allez voir les autorités de votre pays. Ok ? Mais comprenez que, grosso modo, avec le PN, c'est du bluff. Il veut juste continuer à maintenir son emprise. Le love bombing numéro 2, le retour du love bombing. Okay ? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne revoyez pas cette personne. Parce que si vous allez la revoir, elle va de nouveau vous embobiner. Et tout va beaucoup se passer trop bien. Tout va se passer beaucoup trop bien, pardon. Mais ça ne durera pas longtemps. Et encore une fois, on va encore perdre du temps, ça va encore être une illusion. Parce que la réalité revient toujours très vite. On va revivre un enfer avec cette personne si on la réaccepte de nouveau dans notre vie. Avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions
pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc vous n'hésitez, les amis, vraiment pas à me contacter sur l'application WhatsApp. Ok, c'est vraiment super, super important. Vous n'hésitez pas. Vraiment, les amis. Je suis vraiment là pour vous aider. C'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire de cette vidéo. Vous savez directement cliquer pour m'appeler. Vous pouvez directement m'appeler ou me faire un message. Ok, c'est comme vous voulez. Il y a des gens parfois qui ont peur de m'appeler. Vous savez directement m'écrire un message. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, c'est simplement les conseils de Damien. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que j'ai déjà aidé plein de gens, que tout se passe très bien. Et que moi, mon but, c'est simplement de vous mettre dans ce que j'estime être le droit chemin selon moi. Donc c'est un chemin du développement personnel. Ça veut dire sport, méditation, nouveaux projets et surtout qu'on évite des personnes malsaines. On n'est pas là encore une fois pour faire des diagnostics. On n'est pas là pour dire telle personne est APN ou pas. Ça ne sert à rien. Vous devez simplement comprendre quelles sont aujourd'hui vos limites. Allez, on revient. Voici maintenant le point numéro 3. Quand tu dis à ton PN que la relation est terminée, point numéro 3, le silence radio, la culpabilité. Donc là, peut-être que vous allez penser que cette personne, elle va vous courir après. Peut-être que vous allez penser que cette personne, elle va toujours revenir. Et puis là, vous remarquez que le PN, il fait une certaine forme de silence et il essaye de vous faire culpabiliser. Donc, à travers le silence, c'est un jeu de force. C'est un jeu de pouvoir. On vit dans une époque où, malheureusement, beaucoup de relations sont devenues des rapports de force. Ça ne reste bien sûr que mon humble avis, mais pour moi, il faut revenir à des relations simples. La simplicité. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des gens à gauche, à droite. Et généralement, avec le PN, il y a plein de proies. Il y a plein de proies. Il va à gauche, à droite, où il essaye de vous capturer. On n'est pas des objets. On n'est pas des jouets. Okay? On est des êtres humains, tous à part entière. On doit tous savoir se faire respecter. On doit tous savoir quel est notre rôle dans la relation. Il y a des relations que ça se passe comme ça. Il y a des relations que ça se passe autrement. On doit toujours pouvoir poser nos conditions. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous acceptez pas? Ok? Mais ça, il faut en parler. Il faut pouvoir se comporter comme un adulte, sérieux et responsable. Chose, bien sûr, que le PN ne sera jamais. Le PN agit de façon totalement immature. Et c'est pour cela qu'on ne peut lui faire confiance. Je n'ai pas dit on ne peut pas, on ne peut. C'est la même chose. On ne peut pas lui faire confiance. Donc bref, lorsque le PN, vous dites que c'est terminé, vous dites que voilà, vous partez, c'est fini, il va vous faire un petit silence radio à un moment donné. Donc ça vous met dans le doute, vous vous dites mais est-ce que j'ai vraiment bien fait de quitter cette personne? Ah mais cette personne elle me manque, elle me met dans le manque, mais pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas? Je pensais qu'après tous les mois ou toutes les années qu'on a fait ensemble, après tout ce qui s'est passé, je pensais que cette personne allait revenir. Et là cette personne, elle résiste comme vous, hein. Le PN résiste comme vous, il a peut-être envie de vous parler, mais pour lui c'est un jeu de rapport de force. Donc ce qu'il va faire c'est parler bien sûr à d'autres personnes. Il va essayer de vous remplacer très vite. Et c'est là qu'on sait que le PN, il peut aussi, je ne l'ai pas noté, je pense que je ne l'ai pas noté, mais je le dis maintenant, le PN peut aussi aller vers les proies d'urgence. Donc revenir vers les anciennes proies ou aller vers des proies d'urgence, des proies temporaires. Ça, bien sûr, c'est le grand classique. C'est ce que le PN peut faire. Donc, vous devez vous dire maintenant qu'il faut faire très attention à tout ça. Ok? Le silence radio, la culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser. Dans des relations, on fait tous des erreurs. On n'a pas été parfait non plus. Hein. C'est impossible, une relation où tout le monde est parfait, où un des deux partenaires est parfait, c'est impossible. Donc, on n'a pas été parfait non plus. La différence, c'est qu'on a su reconnaître généralement nos torts, on sait reconnaître nos torts, on sait s'excuser, on sait reconnaître nos erreurs, etc. Voilà. On sait le reconnaître. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, vous n'avez pas à culpabiliser. Ensuite, quand le PN fait le silence radio, même si c'est difficile, ne le recontactez pas. Et utilisez ce silence pour vous reconstruire. Très, très, très important. Recommencez des choses comme vous faisiez avant. Qu'est-ce que vous faisiez avant de connaître cette personne? Peut-être que vous faisiez plein de sport, peut-être que vous aviez plein de joie de vivre, mais vous faisiez quelque chose. Et aujourd'hui, il faut pouvoir recommencer ça. Pouvoir refaire nos projets. Ok? Les amis, c'est vraiment capital. C'est vraiment très, très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous devez vraiment pouvoir refaire tout ça. Refaire vos projets, aller de l'avant. Ok? C'est très important. Vous devez toujours avoir vos passions et vos buts pour vous. Et ne pas culpabiliser de n'importe quoi. Comprenez un petit peu comment est-ce que le PN
fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de vous et quels sont ses buts et ses ambitions en vous faisant souffrir ainsi. Ok? Très important. Alors, on va passer de suite au 4e point de cette vidéo. Ça passe très très vite. Il y a 7 points que je voulais voir ensemble. Donc voilà. J'ai vite fait vérifier si au niveau du son tout se passe bien. Alors, c'est parce que, vous savez, que je voulais voir ensemble. J'ai déjà eu des problèmes une fois avec ma table de mixage. Je sais pas si c'était un truc paranormal ou quoi. J'ai déjà eu des problèmes. Alors maintenant, je préfère vérifier une fois ou deux de trop que pas assez. L'envoi de singes volants pour vous amadouer. Et bien, évidemment. Évidemment. C'était obligé, les amis. Lorsque vous coupez contact avec le PN, lorsque vous avez décidé de le quitter, à un moment donné, il va jouer une autre carte. Même si, surtout si vous le bloquez de partout. Il va jouer une autre carte, c'est la carte des singes volants. Il va contacter vos amis, il va contacter votre famille, il va contacter des gens que vous connaissez très bien, des gens proches de vous, et il va jouer la victime. Il va dire, écoute, ça va pas, je me sens pas bien, il faut que je revoie absolument cette personne, je l'aime de tout mon cœur, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Voilà. Et la personne, après, elle va se dire, ok, il faut peut-être que j'essaye d'arranger les choses, il faut peut-être que je sois un médiateur. C'est ce que la personne va se dire. Donc la personne, elle va vous contacter. Ça peut être votre père, votre mère, un cousin, une cousine, n'importe qui, que vous connaissez très bien. Et cette personne va vous contacter. Et là, ce que vous devez vous dire, c'est très simple. Ce que vous devez vous dire, les amis, c'est que cette personne, elle se fait abobiner par le PN. Parce que cette personne ne connaît qu'un seul visage. On sait que le PN porte des masques. On le sait. On sait la vérité sur cette personne. On sait que le PN, il porte des masques. On sait plein de choses sur cette personne. On sait énormément de trucs. Énormément de choses. Et donc, quand le singe volant va nous contacter, on se dit, oh, laisse-moi un peu tranquille, c'est bon, tu connais même pas toute l'histoire, tu connais que la moitié de l'histoire, et encore. Voilà. On doit être clair, j'ai envie d'être seul, et c'est tout. On vit parfois des événements dans notre vie qui nous poussent à nous retrouver avec nous-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. N'ayez pas peur de vous retrouver avec vous-même. Parce que c'est en vous retrouvant avec vous-même que vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. C'est important, les amis. Vraiment. Je suis sérieux. Au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Au fond de moi, je savais que j'avais envie d'aider des gens. Je savais que j'avais envie de me rendre utile à la société. Mais je savais aussi qu'en étant avec des personnes malsaines, des personnes toxiques, en étant avec des personnes qui me font perdre mon temps et mon énergie si précieuse, que je ne pourrais pas redistribuer mon énergie à d'autres personnes qui le méritent. Et vous le méritez, j'en suis persuadé. Si vous êtes toujours là, après une vingtaine de minutes dans cette vidéo, croyez-moi, à m'écouter, c'est que je pense que ce que je dis vous parle et que vous l'avez déjà vécu. Donc bref, l'envoi de singes volants pour vous amadouer, ne réagissez pas à ça, vraiment les amis, c'est important. De toute façon, même si vous revoyez le PN, vous pensez que ça va aller mieux? Quand la phase de lune de miel, le love bombing numéro 2, le retour du love bombing sera apaisé, le PN, il va vous le faire payer. Et il va y avoir des nouvelles conditions. Cette personne vous pose maintenant des nouvelles conditions dans la relation. Et vous voilà de nouveau perturbé. Vous ne savez plus quoi faire. Comme je vous ai dit, avec le PN, c'est un rapport de force. C'est du stress constant, de l'incohérence. Vous avez repéré un truc bizarre, vous allez dire, écoute, il s'est passé ça, c'est bizarre. Le PN va dire, ah non, il s'est jamais rien passé. Ah non, je me dis ça. Ah non. Alors que vous avez compris, vous analysez tout. Vous analysez tout et vous calculez tout. C'est possible aussi. Mais de manière bienveillante, pour vous protéger. Vous calculez pas tout pour faire souffrir l'autre. Ou pour avoir de l'emprise sur le PN. Pas du tout. Vous avez simplement envie d'une relation saine, épanouissante, mais vous avez aussi envie de vous protéger. Peut-être que vous avez peur de cette personne. Peur qu'elle continue de vous manipuler. Peur qu'elle continue d'avoir une emprise sur vous. Vous êtes maintenant maintenu dans cette relation par le doute, la peur et les regrets. Et c'est ça le problème si vous allez revoir le PN. Je sais que plein de gens l'ont fait. Et croyez-moi, c'est très dangereux. Très dangereux et très malsain. Parce qu'évidemment, le PN, vous pensez qu'il va... Non. Il va essayer de nouveau vous séduire. Parce que vous êtes de nouveau un challenge. Vous êtes de nouveau un défi
pour lui. Très important de le comprendre. Alors, 5e point, bien sûr, le PN, il pourrait essayer de salir votre réputation lorsque vous lui dites que la relation est terminée. Bon, si jamais il le fait publiquement sur les réseaux sociaux, vous faites des captures d'écran et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous déposez une main courante ou vous déposez plainte. Voilà, vous faites quelque chose comme ça. Vous vous défendez. Après, il faut que votre nom soit là et que vous soyez clairement identifiable. Si on ne peut pas vous identifier, si le PN peut-être qu'il dit juste « Ah, mon ex a fait ceci, mon ex a fait cela », mais s'il a eu 10 ex, il ne dit pas forcément qui c'est. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas identifiable. Et c'est ça aussi le problème, clairement. Le problème, c'est ça. Vous n'êtes pas clairement identifiable, alors on ne peut rien faire. Les gens oublient, les amis. Même si des gens de votre village ou de votre ville pensent que vous êtes quelqu'un de méchant, les gens oublient. Ok ? Important de le comprendre. Les gens vont finir par oublier. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment se recentrer sur soi et comprendre que le PN, on s'en tape. On s'en fout. Faites votre vie, les amis. Salir votre réputation, ne pensez pas à ça. Surtout, ne pensez pas à ça. Pensez vraiment maintenant à vous. Vous êtes la priorité de votre vie. Ne l'oubliez pas. 6e, menace, insulte, chantage. Ben là, c'est la dernière chose qu'il peut faire. Hein. Il va peut-être pas le faire directement, à un moment donné, il va le faire. Parce qu'il va pas supporter que la relation est terminée. Peut-être qu'il va vouloir que vous lui donnez une chance encore. Libre à vous. Vous pouvez encore donner une chance à cette personne. Et peut-être que vous allez encore perdre 3 mois, 6 mois. Et peut-être que si vous donnez encore une chance à cette personne, vous allez peut-être de nouveau perdre 10 années de votre vie. C'est à vous de voir. On n'est pas sûr que c'est APN, encore une fois. On n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics, comme je vous l'ai souvent dit. C'est à vous de savoir vous faire respecter. C'est à vous de pouvoir mettre aujourd'hui des nouvelles conditions qui... Quand je dis mettre des nouvelles conditions, ça ne veut pas dire se comporter comme un dictateur ou une dictatrice. Hein. Attention, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour que cette relation soit épanouissante. C'est ça que vous devez vous dire. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que cette relation se passe bien? Qu'est-ce que vous devez faire? Posez-vous ce genre de questions. Menaces, insultes et chantage. Faites très très attention à ça. Alors, vous ne devez pas subir ça. Et c'est pas parce que le PN dit oui, je vais te faire ceci, je vais te faire cela qu'il va forcément le faire. Mais protégez-vous, les amis. N'oubliez jamais que vous devez absolument être prudent et que personne ne mérite ça d'être rabaissé, humilié. Vous avez peut-être remarqué aussi que le PN, c'est vrai qu'il avait des mauvaises fréquentations. Hein, vous remarquez que ces fréquentations ne sont pas rassurantes pour vous. Alors à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de vous protéger de toute éventualité. Vous devez tout calculer pour vous protéger, pour vous défendre. Et ça ne doit pas vous angoisser. Il y a des gens qui me disent « Oui, j'aimerais bien me venger du PN, j'aimerais bien contrôler le PN. » Arrêtez. Ok? Arrêtez de vouloir maintenir des liens avec cette personne. Il faut partir, faire le deuil, l'oublier, se reconstruire. Si vous faites ça, c'est peut-être même le PN qui va penser à vous. Et si le PN pense à vous, bam, il pourra peut-être essayer de revenir. Si vous faites le silence radio assez longtemps, peut-être que le PN il va revenir à un moment donné. Et c'est là qu'il faut être fort. C'est là qu'il faut vraiment montrer, écoute, qu'est-ce que tu veux? Et là, le PN, il pensait qu'il avait une énorme emprise sur vous. Vous lui montrez que c'est fini. Il est tétanisé. Et c'est une bonne chose, parce que c'est la preuve que vous reprenez le contrôle de votre vie. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici dans la vidéo. N'oubliez pas, les amis, important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me faire un message en cliquant directement dans la description et en premier commentaire épinglé. Vous pouvez directement, c'est moi, vous pouvez directement me contacter personnellement. On va trouver des solutions ensemble, les amis. Croyez-moi. Facebook, Instagram, les conseils de Damien. J'ai déjà aidé plein de gens. Okay, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. On arrive dans un instant au 7e point. Merci à tous les nouveaux abonnés. Alors, si vous êtes toujours là, vous pouvez commenter Damien si vous êtes resté jusqu'au bout. Ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos parce qu'elles durent quasiment une demi-heure. Il n'y a même pas de quasiment, ça fait une demi-heure. Donc, n'hésitez pas à vous commenter Damien. Pour chaque commentaire, que ce soit Damien ou d'autres commentaires, cette vidéo est vue par d'autres personnes. Donc, vous-même, vous avez la possibilité d'aider la chaîne
Et surtout, c'est même pas forcément d'aider la chaîne, vous avez la possibilité d'aider d'autres personnes en commentant cette vidéo. Donc, je vous invite maintenant à faire un commentaire. Vous pouvez parler de votre histoire ou vous pouvez simplement commenter Damien si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous remercie, je lis tous vos commentaires et merci infiniment. 7e point. Alors, vous devez vraiment être courageux aujourd'hui et penser à vous parce que je sais que les relations d'emprise, je sais que les relations toxiques, c'est très difficile. Je sais qu'on a envie d'y retourner. Je sais qu'on n'est pas bien. Mais croyez-moi, si vous réussissez aujourd'hui à reprendre le contrôle de votre vie, vous n'allez jamais le regretter.